Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés pour ce mois-ci. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple, pour faire simple ici, votre ascendant, pour des questionnements de grands parcours, maison Dieu, de chemin de vie. Ça fait plusieurs fois, là j'ai déjà battu les cartes et votre tirage saute, les cartes sautent ce mois-ci pour vous, amis Gémeaux. Votre signe, donc ascendant, pour des grands questionnements de chemin de vie, ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche un petit peu plus à l'attachement, aux liens, à l'émotionnel, aux intuitions, aux ressentis. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mars. Il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Gémeaux, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, que vous êtes bien. On va y aller. On est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis Gémeaux. Neuf de denier, 5 de coupe, maison Dieu. Alors, le message que j'ai, c'est réduire la voilure, même si effectivement là, les cartes ne nous l'indiquent pas forcément, mais vous êtes sur un palier, vous avez travaillé un palier de 9 de denier. Donc en soi, il y a une notion quand même d'être faire les choses en solo, d'être un tout petit peu, c'est pour ça qu'il y a cette notion de réduire la voilure, une autonomisation, d'avoir réussi par vous-même. C'est peut-être quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, d'être vraiment dans ce travail-là, de vous dire ce que j'ai obtenu, ce que je vais obtenir, je sais à qui je le dois et principalement à moi. De faire les comptes, de faire le point là-dessus aussi, financièrement, d'arriver quand même à voir ce que vous avez en fait, objectivement, matériellement, financièrement, concrètement dans votre vie, où vous en êtes. Avec la 5 de coupe, il y a quand même cette notion peut-être de vouloir revenir sur un sujet passé qui ne s'est pas bien passé ou qui ne s'est pas bien terminé, que vous avez peut-être envie de revoir pour que ça se passe mieux, pour régler le problème, pour revenir dessus en tout cas, avec des moyens cette fois-ci. Peut-être qu'une relation sentimentale s'est terminée aussi et pas forcément très bien avec la maison Dieu, et que vous voyez et que vous avez travaillé à avoir des fonds pour rebondir, c'est-à-dire que si vous avez dû partir ou si vous avez dû vous séparer, vous repartez dans une phase d'autonomisation. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de mars. De denier, 9. Bon, alors, vous continuez votre progression. Il y a des choses, il se passe des choses sur ce mois de mars. Vous êtes concentré sur le matériel, l'essentiel. Pour vous, c'est de vivre ce mois de mars sur un enchaînement d'événements, de situations, la tête dans le guidon. Le souci quand même de bien faire, d'y revenir encore et encore et encore. Peut-être sur un sujet, hein, pour certains Gémeaux qui vous a... Voilà, vous auriez aimé que ça se passe mieux. Il y a ce souci de perfection, de réussir à faire quelque chose parfaitement, au fond. 9 de bâton, vous êtes quand même un peu fatigué, on le voit, des responsabilités peut-être commencent à devenir un petit peu pénibles, vous vous êtes engagé à faire des choses peut-être sur ce mois de mars, qui à la base ne vous posait pas de problème, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'énergie, mais là, une accumulation d'événements fait que peut-être
fatigue, on vous en rajoute, vous prenez vos responsabilités, donc c'est pénible parfois, c'est un processus qui peut être très lent, il y a des informations, alors la communication est importante avec le valet d'épée, d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à comment vous allez gérer tout ça. Vous êtes vraiment concentré sur le concret, le matériel, le financier, en tout cas, ce qui est réel et concret dans votre vie. Déjà, ce mois de mars, amis Gémeaux, on va aller voir votre énergie aidante. Ben, c'est d'être appliqué. De toute façon, on a encore des deniers. Il y a cette idée aussi que les choses, l'image que j'ai, c'est... quelle expression c'est... Alors, dans l'idée, c'est ça, c'est le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans ce que vous mettez en place. C'est pas forcément du mensonge ou de la vérité, mais il y a quelque chose dans ce que vous mettez en place. Vous savez qu'à un moment donné, ça paiera. Mais par contre, objectivement, ça prend quand même du temps, c'est un peu long, ça s'étire, les informations mettent peut-être du temps à venir, mais il y a quelque chose dans votre esprit qui vous dit, à un moment donné, ça va payer. Donc c'est aidant parce que ça vous quand même vous gardez un petit peu de confiance sur la suite, sur le résultat même peut-être, mais vous ne voulez vraiment faire les choses très... Alors là aussi avec la vie de Denis, vous voulez vraiment faire les choses au carré. Donc ça montre quand même qu'il y a un challenge quand même. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous devez faire, voilà, ce que la vie vous amène ce mois de mars, ça vous demande du sérieux, ça vous demande de l'application, ça vous demande aussi peut-être d'être entouré, si ce n'est pas vous, ce cavalier de denier, ça peut être une énergie extérieure, d'être entouré de gens qui sont certes un peu lents, il n'y a pas... C'est pas hyper réactif, mais par contre, c'est des gens sur qui vous pouvez compter et qui sont là sur la longueur. Ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Vous pourriez essayer de reprendre du contact avec ces gens-là, ils pourront vous aider. Sérieux, application, concret, matériel, que dire de plus ce mois-ci? Amis Gémeaux, c'est évidemment pas forcément votre énergie naturelle. Là, on est vraiment dans le terrien. Vous êtes plutôt d'une énergie d'air, donc plus aérien quand même. Mais c'est important pour vous, vraisemblablement, ce qui se passe sur ce mois de mars. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux. La justice et l'as d'épée. Donc pour ceux qui, par contre, pour ceux qui doivent peut-être au final prouver quelque chose, comme je le disais, cette notion de le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Voir la vérité en face, au bout d'un moment, vous avez vraiment peut-être soif d'une justice ou soif d'un résultat très objectif en votre faveur. Très objectif en votre faveur, ce qui est un peu... Mais pour vous, ça serait bien que ça se passe quand même en votre faveur et qu'objectivement, vous ayez eu raison, par exemple. Voilà, dans cette idée-là, d'obtenir réparation, gain de cause. Voilà. Vous avez peut-être quand même, pour certains Gémeaux, un petit souci avec la vérité d'une action qui a pu être posée précédemment. Parce que là aussi... cette idée avec la justice qu'il y a une notion de karma. Donc, certes, vous êtes appliqué, vous êtes concentré sur le matériel, le concret, le financier, ce qui est réel dans votre vie. Et je pense que vous essayez vraiment de bien faire, mais vous aurez aussi à devoir faire avec une énergie de résultat par les actions précédentes et qui datent peut-être un peu. Donc, cette notion de karma. Si vous avez correctement fait les choses, vous aurez un résultat. S'il y a eu quand même des effets pas forcément très positifs précédemment ou des actions pas très positives de votre part précédemment, il y aura aussi un résultat. Ça, bon, déjà de le concevoir, de l'entendre, de le comprendre, de ne pas se voiler la face sur la question, c'est extrêmement aidant. Ça vous permet de le savoir, ça vous permet possiblement d'agir correctement et d'être un petit peu sérieux sur la question, appliquer, de verrouiller, de contrôler, de faire un check en fait, de tout ce qui est OK ou pas
avant de vous engager, avant de rentrer là dans ce processus où les choses s'emballent, hein. Il y a cette idée-là. Parce qu'avec la 7 d'épée, il peut y avoir des choses qui sont restées un petit peu à couvert. Voilà, donc d'avoir cette... vraiment cette sincérité envers vous-même et envers vos actions, ben, ça pourrait être aidant, même si c'est peut-être un peu pénible d'assumer, de se rendre compte que parfois les choses ne se sont pas forcément bien passées, que vous avez pu faire des erreurs aussi. La justice et l'as d'épée vous met aussi face à vous-même par rapport aux autres également. Vous aurez peut-être un petit peu peur du jugement des autres par rapport à une vérité qui pourrait éclater. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Cavalier de coupe. Roi de denier. Vous avez pris du galon. Ce que vous faites là sur ce mois de mars, et vous avez raison du coup de vous dire que ça prend du temps, mais vous allez avoir un résultat si vous le faites vraiment bien. Si vous avez décidé de faire les choses vraiment bien, ce mois-ci, ça va payer. À la fin de ce parcours, vous vous transformez déjà en roi de denier qui fait émerger, qui se relance dans quelque chose de nouveau, le cœur ouvert. Roi de denier est capable, il a pris du galon, maturité, responsabilité, prise de confiance aussi hein, sur votre capacité à faire les choses. Avec le cavalier de coupe, vous continuez à vous actionner, peut-être de manière un tout petit peu plus détendue et en portant un petit peu plus votre émotionnel en avant. Parce que plus de confiance en vous déjà, parce que parfois il faut aussi sortir un petit peu du concret, du réel, du financier pour aller vers quelque chose de plus... pas optimiste, mais un petit peu plus idéaliste. Il y a quand même l'idée que vous portez peut-être plus qu'un projet financier, plus qu'un projet concret, plus que, voilà, que des choses très terre à terre. Vous portez aussi quelque chose d'idéal. Si c'est vous qui engagez cette énergie. À la fin de ce parcours, vous pouvez aussi avoir une personne comme ça qui vous apporte aussi quelque chose de plus positif dans votre vie et qui peut vous amener sur un chemin plus ouvert, émotionnellement parlant aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est-à-dire que vous faites les choses sérieusement, mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment vous prendre un risque et vous lancer, il va falloir le faire avec le cœur. Il y a ce côté un peu chevaleresque dans ce processus. Si vous ne portez pas un idéal dans ce projet, dans cette avancée, il manquera quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Matériellement, concrètement. La force, la 5 d'épée. Alors, recherche de maîtrise vraiment sur peut-être un mental vraiment compliqué. Donc, en fait, c'est très bien puisque votre mental était compliqué, vous vous recentrez sur le matériel, le réel. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous avez gagné en maturité, effectivement. Il y a pu y avoir des crises, il y a pu y avoir des combats, peut-être même dans la réalité de votre vie, des conflits importants par rapport au concret, au matériel, au financier, pour peut-être retrouver votre autonomie, pour faire décider de ce que vous vouliez faire de votre vie, avec les moyens que vous avez engagés, vous personnellement aussi, de ne pas rentrer... Alors, il y a quand même l'idée, avec la force, soit vous êtes parti vraiment vous avez navigué dans un excès par rapport à cette situation, mais je ne pense pas, il y a vraiment ici le travail sur garder la maîtrise de ce qui se passe, se contrôler pour ne pas envenimer une situation qui pouvait être déjà quand même possiblement conflictuelle, avec une intensité. Il y a pu y avoir effectivement des conflits qui vous ont réactivé en soi, hein, parce que peut-être aussi l'envie de se défendre, c'est compliqué avec la justice, mais
en essayant quand même de garder une mesure et en ne paniquant pas outre mesure. On va aller voir en n'aggravant pas la situation plus que ça, alors que déjà peut-être c'était un peu compliqué. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mars. Amis Gémeaux. Neuf de coupe. 2 d'épée. 9 de denier, l'empereur. Alors, quand on parle ce mois de mars d'un... En fait, c'est un peu comme cette image de 2 éléments qui vont se mélanger, qui vont finir par se mélanger, mais qui de base vont à leur rencontre. Et là, il y a une accumulation émotionnelle ici, matérielle, puisqu'on a la 2 de denier. Et là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire de choix. Quand ces 2 choses se rassemblent, vont l'une vers l'autre. Donc, ça fait une accumulation de choses sur lesquelles il va falloir s'occuper ce mois de mars. Ce qui vous fait vibrer émotionnellement, ce qui arrive là, hein, ce que vous allez mettre en place aussi, et ce qui est déjà dans votre vie avec une 9 de denier, ou ce que vous voulez mettre en place concrètement dans votre vie. Il va falloir que ces 2 éléments, le concret, le réel, le matériel, le financier, et l'idéal, l'émotionnel, ce qui vous fait vibrer, qui va vous épanouir émotionnellement, arrive à se rejoindre. Et ce mois de mars, c'est vraiment le moment où ça commence à se rassembler, et c'est pas encore mélangé, mais vous avez quand même l'idée que vous ne pouvez pas sacrifier l'un ou l'autre, que vous allez devoir accueillir ce mélange pour que la sauce... Oui, c'est un peu ça, pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas faire sans l'un ou sans l'autre. Là aussi, alors compliqué peut-être de trouver un équilibre sur ce mois de mars. Une accumulation peut se présenter, l'idée que vous êtes peut-être parfois débordé par cette situation-là, mais vous ne lâchez ni l'un ni l'autre et vous laissez ces énergies se rassembler sur ce mois de mars. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, vous essayez de vous faire plaisir. Vous essayez de retrouver le plaisir aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous essayez de mettre en place. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. La lune. Il va falloir un petit cycle. 6 de bâton. Oui, vous le savez. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, pour certains Gémeaux, c'est très important et qu'il y aura le résultat. Alors, l'important ici, c'est le chemin. Vous n'avez pas encore toutes les réponses. Vous n'avez pas du tout la finalité de ce qui va se passer. C'est comme un pari quand même. C'est pour ça qu'il faut réactiver son idéalisme. Parce que si vous n'avez pas ce grand cœur, cet idéalisme, vous allez avoir du mal à faire la dernière avancée, la progression qui vous permettra de gagner quelque chose. Dans cette histoire, on a une 6 de bâton. Avec un as de coupe. Ça me fait penser, pour ceux qui connaissent les Seigneurs des Anneaux, ça me fait penser à la dernière bataille où franchement ils y vont. Mais ils savent qu'ils vont à leur... Enfin, de manière générale, de base, toutes les batailles sont un peu construites de cette manière-là. Ils y vont, mais vraiment par cœur, par leur grand cœur, sans aucune certitude d'une réussite. Et c'est un peu cette idée-là, parce que c'est ça qui crée votre humanité, qui crée le lien, qui crée l'intérêt de la vie, en fait. Sinon, ça n'a aucun intérêt si on fait les choses juste pour du concret, du financier, du terre-à-terre. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Et c'est là qu'en fait, comme il n'y a aucune épée, se rassemble ce petit côté aérien, spirituel. C'est dans cette avancée-là, dans cette évolution-là, sur ce mois de mars. Donc, à la fin du parcours, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Vous rentrez dans une espèce de tunnel un petit peu sombre, un petit peu obscur, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. C'est pas forcément grave ce que je vous dis. Dit comme ça fait un petit peu catastrophique ou un peu effrayant, mais pas du tout. Juste, vous savez pas
vraiment, à un bout d'un moment, il faut y aller à l'intuition, il faut y aller au cœur, il faut y aller en se disant, mais cette fois-ci, on va y aller. C'est un peu comme quand on passe un examen, c'est un peu, voilà, on a bien travaillé, on le sait, on a fait ce qu'il fallait, mais bon, on ne sait pas du tout quelles questions on va nous poser, comment ça va se passer et quel sera le résultat, mais on sait qu'au fond, si on fait les choses avec le cœur, ça paiera. Voilà, c'est cette idée-là. Mais, alors, des choses peuvent aussi effectivement se mettre en place. On a sur les énergies de lune, puisqu'on est quand même sur la lune. Donc, nous sommes avec la nouvelle lune en poisson le 10 mars et la pleine lune en balance le 25 mars. Des choses peuvent vraiment se mettre en place ou se révéler sur la pleine lune du 25 mars. Effectivement aussi, qui est une pleine lune avec une éclipse d'ailleurs. Il y a cette notion d'avoir, peut-être à un moment donné, voulu passer entre les gouttes et louvoyer. Et c'est vrai que là, c'est compliqué pour vous parce qu'il va falloir se mettre en avant, je pense, avec la justice. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Valet de denier, oui, phase d'apprentissage quand même. Alors peut-être par rapport à une formation, vous êtes étudiant, vous allez passer des examens, ou vous êtes en train d'évoluer au niveau professionnel. Alors, l'empereur et la maison Dieu, on a quand même beaucoup déconstruit cette notion de pouvoir que vous avez peut-être eu à un moment donné sur une situation, sur une façon d'organiser votre vie, de gérer votre vie. Vous avez peut-être eu un coup comme ça qui vous a fait descendre de votre perchoir un petit peu. Et vous avez été en phase de réapprentissage. Vous apprenez à nouveau quelque chose sur du domaine émotionnel. Vous vous documentez peut-être, vous vous informez, vous faites des formations, vous faites une thérapie, vous faites... Voilà, il y a cette idée quand même d'être dans un système de réflexion, toujours pour le recentrer sur le réel et le concret, pour que ça rentre quelque chose dans votre vie. Un rapport aussi peut-être avec un déséquilibre entre vous et une personne beaucoup plus mature que vous, ou plus mature tout simplement que vous, plus âgée que vous, qui a un pouvoir sur vous, parce qu'on est quand même sur une énergie d'empereur, donc c'est soit quelqu'un qui a vraiment une autorité sur vous, et là il y a quand même quelque chose qui doit se déconstruire, pour revenir à une forme d'autonomie, une image paternelle aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars, amis Gémeaux. Émotionnellement sur ce mois de mars. Bon, 8 de bâton. Tempérance, c'est ça, cette idée-là que vous êtes débordé, mais en même temps, vous savez que vous suivez un flot. La lune, le diable, évoluer. Il y a quelque chose qui se passe bien dans l'idée que vous êtes... les choses bougent déjà, et je pense que ça vous fait, ça vous fait du bien. En toile de fond, il y a quand même cette idée que vous avez besoin de reprendre une énergie qui vous est propre, qui vous va, dans lequel vous serez confortable. C'est ce que vous êtes en train de retravailler, je pense. Et ce qui se passe sur ce mois de mars, même si c'est pas à votre rythme, même si vous pouvez vous sentir un tout petit peu débordé par le temps, les événements, les situations, vous retrouvez dans des avec cette justice, peut-être aussi vous retrouvez dans des phases où vous vous dites, bah là vraiment, il va falloir faire avec, mais je ne voulais pas ou je ne pensais pas que ça se passerait de cette manière-là, ou voilà, qu'est-ce que je fais là, quelque part au fond, c'est quand même retrouver l'idée que les choses bougent, et ça, je pense que ça vous fait du bien. Il y a peut-être cette confiance encore qui va... Vous avez foi en la suite, ou en tout cas, vous essayez d'avoir foi en la suite. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis Gémeaux.
le fou. Vous vous libérez de cette crise-là, 5 d'épée. Alors, cette justice, elle est aidante, elle est dure, elle est difficile. Elle n'est pas dure, je pense. Elle est difficile parce qu'il faut vraiment objectivement voir les choses telles que. Parce que si vous essayez de faire rentrer un rond dans un carré, ce mois-ci, vous allez vraiment avoir du mal. Là, il faut juste suivre le flow et faire les choses sérieusement et bien, tout simplement. Mais avec le fou, émotionnellement, il y a une prise de liberté. Alors pour certains, vous divorcez, vous vous séparez. Voilà, c'est le dernier, le petit processus qui va bien là, parce qu'on a quand même des cartes qui nous en parlent. Et du coup, de toute façon, il y a des crises, il y a des conflits, il y a des prises de tête. Ça vous passe maintenant au-dessus, largement au-dessus. Vous êtes en train de recombiner avec d'autres personnes, vous reportez votre idéal, il y a de nouvelles opportunités. On a quand même la 3 de denier, le cavalier de coupe, la reine de bâton, l'as de denier, la 3 de coupe et le soleil. Donc, on sent que vous reprenez quand même un petit peu d'optimisme, même si effectivement ça amène... Ça amène, il y a un résidu de conflit, voilà, mais il y a l'idée aussi que ça vous passe vraiment au-dessus à la fin de ce parcours. Et le fou, c'est un peu donc aussi cette énergie du cavalier de coupe. Quand il faut y aller, il faut y aller. Qui ne tente rien n'a rien. Si on reste là et qu'on ne bouge plus, on ne vit plus rien non plus. Et ça, comme vous avez, je pense, besoin de revenir dans des énergies qui sont plus... dans lequel vous serez plus à l'aise. Alors chacun aura ce qui lui conviendra, hein. Mais il y a un moment où vous devez être plus confortable, je pense. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de mars. L'étoile, oui, c'est d'épée. Un mental compliqué. Vous avez travaillé vraiment quelque chose à couvert, de manière très... sans que ce se soit vu. Il y a quand même eu un cheminement comme ça. Quelque chose qui se représente, on retrouve le cavalier de coupe, qui vous a amené une transformation d'importance. Il y a comme l'idée quand même que précédemment, amis Gémeaux, vous avez subi, vécu une mutation importante de votre être, de vous-même, de votre spirituel, de votre cœur, de la façon dont vous vous concevez dans la vie, etc. Il y a eu quand même une grosse étape. Travailler sur l'espoir, la foi, l'être au bon endroit, au bon moment. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mars. De coupe, donc phase évolutive, on a 3-8 quand même. Matériellement, concrètement, vous êtes déjà à la 9, donc en fait ce processus de faire ce passage là, il est déjà bien engagé. C'est un résidu là que vous avez et les choses s'accélèrent. Vous êtes dans cette phase de transformation évolutive, considérant que vous n'êtes pas dans l'espace, vous n'êtes plus... Ça fait un moment, je pense, hein, que vous travaillez à ça, donc petit à petit, c'est comme ces deux énergies matérielles et émotionnelles qui se rassemblent petit à petit, qui vont se réimbriquer. Vous allez, dans votre esprit, dans un espace où vous serez mieux, où ça sera mieux. Vous faites les choses pour ça, dans votre idée, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, vous vous projetez positivement sur la suite. On va aller voir à la fin ce parcours. Toute carte qui a sauté, 10 de bâton, c'était peut-être un peu lourd. À la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. De coupe, reine de denier. Vous retrouvez quelque chose que vous aimiez faire avant. Ou vous recentrez sur quelque chose que vous aimiez faire avant. En fait, vous retrouvez un plaisir que vous aviez peut-être... on était sur une 5, hein.
une 5 de coupe quelque part. Je ne sais plus, par là, je pense, dans votre passé. Oui, 5 d'épée ou 5 de coupe ou 5 d'épée. Il y a quelque chose qui s'était pas bien passé. Bah là, vous y revenez parce qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir à y revenir. Vous retrouvez une joie ou un plaisir à vivre et à ressentir des choses émotionnellement que vous aviez peut-être un petit peu laissé de côté. La 6 de coupe vous dit que quand même, ça sera différent. Ça sera forcément différent. Le passé restant le passé, vous ne pourrez jamais reproduire exactement à l'identique les mêmes sensations. Si vous retrouvez, par exemple, vous aviez un meilleur ami quand vous étiez tout petit, vous le retrouvez, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire l'idée, ce que ça génère. Vous le retrouvez 20 ans plus tard, vraiment vous avez tous les deux évolué, donc évidemment, en fait, ce meilleur ami, vous le retrouvez, c'est le même plaisir. Vous pourriez vous dire, vraiment vous vous retrouvez, vous vous parlez comme si vous vous étiez jamais quitté. Mais en même temps, vous êtes de toute façon forcément différents. Donc vous avez quand même évolué. Et si vous en avez conscience, vous n'êtes pas en train de taper du pied en disant « Je ne comprends pas, il ne joue plus avec moi, comme quand on était en maternelle, il adorait jouer au ballon, maintenant, évidemment qu'il a changé. » Et vous aussi. Mais le plaisir, l'essence même de votre relation, elle, si elle était réelle, forte, etc., n'a pas changé. Vous comprenez l'idée? Et ça, si vous le comprenez, vous pouvez d'autant plus profiter du moment présent avec quelque chose qui revient du passé. Voilà, c'est l'idée. On va aller voir le conseil. Un conseil pour mes Gémeaux ce mois-ci, mois de mars. Hop là, vous voulez pas la voir la justice, mais elle est là. Là, il y a vraiment quelque chose de marquant par rapport à cette justice. Avec le jugement en plus et le fou. Vraiment, voyez la vérité en face, faites en conséquence. Respectez-vous aussi. Revenir au respect de vous-même, à l'intégrité de qui vous êtes, ça peut être intéressant, même si c'est un peu compliqué. Parce que ça vous demande d'acter, de vous mettre en avant, d'officialiser, d'avoir à subir, pour certains quand même. Hein, cette justice, elle n'est pas forcément très agréable à vivre. Donc, c'est quand même aussi subir une décision, subir quelque chose où de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est ainsi. Mais si vous l'intégrez, si vous le mettez vraiment dans l'équation comme tel, tout simplement, voilà, c'est comme ça, et bien on va faire avec ça, parce qu'on de toute façon, on ne peut pas faire sans ça. Ça change quelque chose, ça twiste le truc. Donc, accueillez cette justice, accueillez ce besoin de vérité, ce résultat karmique aussi. Hein, si pour certains Gémeaux, vous essayez de faire quelque chose depuis un petit moment en vous disant « Je suis quand même en lutte par rapport à une vérité, par rapport à retrouver, à avoir gain de cause, par rapport à une séparation, par rapport à etc. etc. » Ça prend du temps, mais je sais, j'ai confiance. Au final, il y aura forcément un résultat positif pour moi. Mais pour ça, il faut continuer à avancer, continuer à y aller. Et là, d'autant plus parce que ça vous demande de réengager votre émotionnel. On va aller voir... on va aller voir justement émotionnellement mes amis Gémeaux un tout petit peu plus avant. Nous allons faire le général, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, amis Gémeaux. Allons-y, énergie générale sentimentale amoureuse pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars.
Le chariot, ça avance. 8 de denier. Il y a vraiment une progression. Alors peut-être effectivement sur... soit sur un mental un peu compliqué, où vous arrêtez de vous laisser brinque-baller. Vous avez peut-être fait des choses pendant un petit moment là, à couvert, parce que tiraillé à droite à gauche, le qu'en dira-t-on, ce que les gens vont penser, ce qu'ils pensent déjà, ce qu'ils vous disent de faire. Des avis divergent, convergent, partent dans tous les sens. Là, l'idée, c'est quand même de vous rassembler, de vous dire, bon, moi, ma ligne, elle est là, on va y aller, on va avancer, et puis je vais quand même mettre des choses en place, et puis je vais travailler, même si je sens que c'est pas parfait, je vais quand même rajouter de la matière, et puis un jour, ça sera forcément bien. 8 de denier, il y a des événements importants aussi sur une notion de trahison, ou de duperie, ou de gens qui ont fait des choses aussi à couvert, qui peut se révéler. Donc, en tout cas, avancée quand même assez positive. Le chariot, on peut difficilement faire une énergie négative avec le chariot, surtout dans cette position d'énergie générale. On va aller voir l'énergie aide. Amis Gémeaux. Aussi un voyage d'importance, oui, évidemment. Amis Gémeaux. Bon, bah, ce qui va vous aider, c'est cette 8 de bâton et le fou. Que finalement, des événements, alors ça peut être intéressant aussi, des événements surprenants vous aident et vous... Par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train... alors, comment le mettre dans une énergie amoureuse? Non, ça va être trop compliqué. Mais bon, si, je vais quand même le dire. Parce que c'est quand même cette idée-là aussi, quelque part. Quelque chose d'étonnant. Vous êtes, vous, en train de mettre des choses en place. Quelque chose arrive. Vous êtes en train de construire quelque chose avec quelqu'un. Où vous avez un projet. Parce que l'émotionnel, c'est aussi, ça peut être des projets, des choses que vous voulez mettre en place. Vous êtes concentré là-dessus et vous avez un peu peur... où il y a un conflit sur vous, vous avez un petit peu peur qu'on vous tombe dessus par rapport à ça. Donc ça fait un petit moment que vous faites les choses un petit peu à couvert, vous le voyez, puis tout à coup, un événement totalement extérieur à vous, totalement surprenant, décentre la problématique, puisque vous avez un petit souci sur le regard, peut-être pour certains Gémeaux, sur ce que les gens vous disent ou pas de faire. Une problématique étonnante vous décentre tout le monde de vous et de l'histoire que vous êtes en train de faire ou du projet que vous êtes en train de faire. Et du coup, c'est surprenant, mais ça vous aide. Voilà, c'est cette idée-là. Parce que du coup, vous pouvez vous concentrer. Vous n'êtes plus le cœur du sujet. Et du coup, vous pouvez vivre les choses que vous avez à vivre ou faire les choses que vous avez à faire. Mais parce qu'un événement totalement extérieur et totalement surprenant décentre la problématique. Donc, vous libère. C'est un peu aussi... Bref, on est comme toujours sur la comparatif du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Avec l'œil on distrait, on distrait l'attention et vous, pendant ce temps-là, vous avancez vers... Bref, pour ceux qui ont vu le film. Sinon, l'idée, c'est quand même de dire que ce qui vous aide, c'est que quelque chose vous dépasse, qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des synchronicités, que les choses avancent de manière étonnamment fluide, étonnamment simplement. Et que... cette rapidité, même si c'est pas, vous êtes un peu déstabilisé, même si c'est étonnant, même si c'est surprenant, cette simplicité, un petit peu déconcertante finalement, et cet enchaînement de situations vous permet de prendre de la hauteur et de vous libérer d'une crise. Et peut-être que ça vous étonne, mais c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse, amis Gémeaux. Énergie basse, émotionnellement, sentimentalement parlant. La 10 de denier, tiens donc. La famille, c'est ça votre énergie basse, la méga construction et l'inaction. Le clan. Alors ça reprend peut-être le qu'en dira-t-on, les avis, les interactions dans ce clan. Ce qui est un peu lourd, c'est que vous êtes arrivé à un palier
Vous avez peut-être déjà atteint ce palier-là et il faut peut-être, et vous avez peut-être perdu un petit peu d'élan, vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné d'arriver au summum maximum d'une situation. Par exemple, vous avez déjà construit un foyer, vous avez vécu des années avec quelqu'un, vous avez vraiment l'impression d'avoir bâti votre vie avec quelqu'un. L'histoire se termine, vous devez repartir en solo. L'idée même de revenir à ce palier-là, d'atteindre ce palier-là à nouveau avec quelqu'un d'autre, ça vous semble un peu fatigant de base. C'est-à-dire se relancer avec idéalisme, se relancer avec grand cœur, ouf, compliqué. Peut-être aussi pour certains, donc ça peut vraiment ralentir aussi, vous faire ralentir. Et puis quand même, bon, on voit que les choses se passeront bien, mais voilà, ça peut vous ralentir. Aussi, des gens dans un méga clan peuvent effectivement vous alourdir, vous ralentir. Méga clan familial, professionnel ou sociétal. Vous avez peut-être un problème sur vous dans la société, vous dans votre milieu professionnel, vous dans la famille, dans ce que vous avez quand même construit, ce qui est très établi. Peut-être compliqué aussi de vous dire que vous allez devoir passer encore une fois un palier, encore, il y a cette idée-là quand même. Après avoir subi une blessure par rapport à ce sujet-là, la 4 d'épée, si vous avez une 4 d'épée, c'est que vous êtes passé par une réalité qui n'a pas marché, quelque chose qui a été vraiment blessant, sur lequel vous êtes en réparation, donc qui vous a demandé ou qui vous demande encore peut-être un petit peu de répit, de restabilisation, de guérison, pour pouvoir vous relancer. Le soutien de certaines personnes dans un clan familial, professionnel, sociétal aussi, est un peu perturbant pour vous, compliqué pour vous. Le regard de ces gens-là sur vous aussi peut être compliqué. La menace, il y a quelque part aussi peut-être cette menace de vous dire, est-ce que ces gens-là, est-ce que les gens qui sont dans ce clan et avec qui je suis moi-même vont pouvoir me soutenir, vont me soutenir selon mes décisions, à partir du moment où j'aurai choisi ma direction. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, mes Gémeaux. Puis de denier. Vous vous mettez au boulot. Tout ce qui s'est passé à couvert va être révélé. C'est un peu cette idée-là. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Si vous avez une longueur d'avance, c'est très bien. Mais ça ne vous interdit pas d'avancer. Ça vous interdira pas, ça vous empêchera pas d'avancer. Donc là, il faut avoir un peu la foi quand même aussi. Il y a des choses qui se passent quand même. On voit avec la 8 de denier, la 7 d'épée, la grande prêtresse. Vous préparez quelque chose depuis un petit moment. Il y a quelque chose qui se prépare depuis un petit moment, qui n'a pas forcément été dit à tout le monde, qui n'a pas forcément été révélé au grand jour à tout le monde encore. Il y a un petit côté, je fais les choses de mon côté, je dis rien à personne, ou alors il y a vraiment des initiés, mais on n'est pas 10 000 à savoir ce qui se passe. Et là, il y a un moment donné où on va basculer vers, il va falloir officialiser, il va falloir dire, il va falloir mettre des choses en place et on ne pourra pas revenir en arrière, etc., etc. Et donc, vous êtes dans cette phase de production, d'enchaînement de situations, hein, de la surprise, des événements en chaîne, de la rapidité parfois, en tout cas d'un rythme qui n'est pas le vôtre, arrivera de la matière et là, vous aurez de quoi faire. On va aller voir... 3 cartes pour nos couples, les Gémeaux en couple pour ce mois de mars. Il y a du boulot à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. 3 cartes pour nos Gémeaux en couple pour ce mois de mars. Valet de bâton, Gémeaux en couple. Roi de denier. Roi de coupe, pardon, on est tellement dans les deniers que... Et à ce denier, la force. Bon, on a vraiment 2 énergies différentes avec
une offre, une nouvelle possibilité. Et il faut reprendre quand même la maîtrise de la situation. Valet de bâton, il y a à nouveau de l'enthousiasme sur quelque chose. Roi de coupe, on a gagné en maturité, on a un petit peu plus de maîtrise de son émotionnel aussi, et on est capable de mettre des choses en place, de comprendre ce qui se passe, vraiment, d'être très intuitif, et on va se relancer. Vous vous relancez dans un nouveau projet, ou l'un de vous se relance dans un nouveau projet. Valet de coupe, pardon, de bâton, c'est peut-être sur quelque chose de nouveau, vraiment. Ce n'est que le début, il y a de l'enthousiasme. On peut avoir deux énergies. Vous avez peut-être vous-même un enfant ou quelqu'un qui est un tout petit peu plus, pas bas, mais moins mature au niveau des énergies, qui lance toujours des idées. Il y a quelqu'un qui lance des idées dans le couple. Voilà, ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ça c'est intéressant, ça j'ai envie. Ah bah tiens, tiens, ce matin je me suis levée, j'avais bien envie de faire ci, j'avais bien envie de faire ça. Donc c'est quelqu'un qui lance des idées. Puis après, bah, il faut les mettre en place. Et c'est pas forcément lui qui les met en place. Mais avec un roi de coupe, alors selon que vous vous situez, hein, ou quoi, comment, avec un roi de coupe, déjà vous-même, si c'est vous, vous arrivez à comprendre comment vous fonctionnez par rapport à ça. Et vous êtes peut-être même en train de basculer dans le côté, mais je pourrais peut-être même me faire mimi, peut-être même me faire faire un truc, commencer quelque chose par rapport à toutes les bonnes idées que j'ai. Mais vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui a, lui, une maturité, ou elle, une maturité, parce que ça peut être aussi une femme, hein, ce roi de coupe, qui a une maturité émotionnelle un petit peu plus âgée que vous, un petit peu plus mature que vous aussi, et qui comprend totalement comment vous fonctionnez par rapport à ça, et ensemble, vous arrivez à vous relancer dans un nouveau projet. Il y a une compréhension, il y a une association, même si vous n'êtes pas au même niveau. Le roi de coupe est tellement mature et comprend tellement que ce valet de bâton fonctionne à l'envie, fonctionne au désir, fonctionne à l'allumette qui craque, que ensemble, ils arrivent quand même à, cette fois-ci, en tout cas sur ce mois de mars, à lancer quelque chose, à proposer quelque chose qui est peut-être matérialisable. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Gémeaux en couple sur ce mois de mars. Neuf d'épée, pardon, avec une 5 de bâton. Bah, n'ayez pas peur, il y a quand même quelque chose dans les projections qui peut être assez angoissante. Alors peut-être chez vous, peut-être chez l'autre, mais sur votre couple, il peut être un petit peu angoissé, hein, parfois de dire, oh là là, encore un projet, mon Dieu, où ça va nous mener. Mais en même temps, bon, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il est le mieux, c'est comme ça qu'il est bien, ou c'est comme ça que vous êtes bien dans cette espèce de papillonnage, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de faire attention quand même à ce que votre mental, parce qu'il n'est pas aidant, votre mental, à un moment donné, vous projette. Tout ce que vous imaginez de pire n'existe pas et de toute façon n'existera pas de cette manière-là, d'autant plus parce qu'effectivement avec une huile de bâton, surprise, surprise. Vous ne commencez pas à imaginer ce que ce sera parce que ça ne sera pas du tout comme ça de toute façon. Donc ne commencez pas non plus à imaginer ce que ce sera en pire parce que de toute façon une fois que la réalité sera là, ça sera jamais exactement pareil. Donc autant garder son énergie pour quand ce sera vraiment pas forcément le top et que ça sera réel que de perdre son énergie à être dans l'angoisse sur quelque chose qui de base n'existe pas et n'existera jamais. Calmez vos angoisses, calmez votre stress par rapport à ça. Revenez à la réalité, à la matérialité. Et puis, vous verrez que ça sera moins pire que ce que vous aviez pu imaginer si peut-être la personne en face de vous se lance tout à coup dans un truc totalement fou. On va aller voir. Ramenez-le quand même à la matérialité. Hein, et proposez-lui de mettre dans la terre, dans la réalité, ce qu'il veut commencer, ou ses idées. Et puis, on va commencer par là. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, les Gémeaux en amour flou pour ce mois de mars.
Gémeaux en amour flou. Tempérance. Le pape, pour vous. Pour les amours flous, c'est clair. Reine de bâton. La lune, le pendu. Bon, par contre, le chemin à suivre est un peu obscur. Il y a quelque chose qui s'explique chez vous. Il y a quelque chose qui fait sens. Et puis alors, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre esprit sur une clarté, une façon très simple, enfin, de voir la situation ou une relation. Évidence, structure, pour vous c'est carré, c'est comme ça fait sens. Il y a une foi, il y a l'idée de vous... Il y a vraiment une foi. Une façon de voir le monde, une façon de vous penser dans le monde, de penser cette relation dans votre histoire qui fait sens. Ce mois de mars. Une tranquillisation aussi après une période un petit peu difficile. Donc toujours de vous dire, il y a eu guérison après un moment un peu pénible où c'était un petit peu délicat, un petit peu sensible. Guérison, apaisement, foi en la vie, foi en la situation. Vous dire que c'est ainsi, c'est très bien. Ça fait sens. Et de vous réengager un pouvoir de désir, d'envie et de vous relancer un petit peu dans le monde, dans le pouvoir d'attraction, la séduction, l'envie de plaire, etc., etc. Ça peut être une personne de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui vous séduit ou qui fait sens pour vous. Vous rentrez dans un système de séduction ou d'attirance et vous-même vous attirez aussi. Donc voilà, force et conviction. Par contre, avec la lune et le pendu, il y a eu un moment où le chemin, il y a eu un moment où c'était un peu obscur, un peu trouble, un peu compliqué. La finalité vous semble un petit peu encore, je pense, complexe à mettre en place. Mais au fond, ça fait sens. On va aller voir le conseil amis Gémeaux en amour flou. Ben, reine de bâton et 6 de bâton. As d'épée. Sur une histoire peut-être passée ou des blessures, un échec précédent, bon, le soleil arrive, la mise en lumière est là, la clarté est là, hein, ce mois de mars en tout cas. 6 de bâton, reine de bâton, pensez que vous pouvez rentrer dans un jeu de séduction, vous pouvez vous relancer dans le jeu. En fait, vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Rentrer dans un jeu de séduction, il faut mettre des choses en place, je pense, pour vous, pour pouvoir obtenir ensuite ce que vous avez envie d'obtenir par rapport à cette situation. Si ça fait tellement sens pour vous, c'est le moment, il faut y aller, faut relancer dans la matériel, dans le concret, dans la praticité, dans les désirs, dans l'élan. Sentez-vous capable, sentez-vous désirable, rentrez dans le jeu de séduction et c'est parti. On va aller voir les Gémeaux en célibataire, nos Gémeaux célibataires. Roue de fortune. Cavalier de denier. On 10 de coupe, as de coupe. Vous, c'est le mélange entre le concret et l'émotionnel. Là, vous êtes dans ce moment où ça se rassemble pour que ça fasse vraiment sens et que ça a un intérêt pour vous. Vous basculez dans les énergies, vous allez le sentir. Vous étiez dans telle énergie, peut-être basse, peut-être haute. Et là, vous passez vers quelque chose de différent. C'est différent. Vous vous concentrez totalement sur autre chose. Vous étiez dans l'application, le sérieux sur un processus où vous allez rentrer dans un sérieux et dans un processus concret par rapport à votre évolution et un objectif de 10 de coupe où vous allez vraiment vers des gens avec qui vous êtes vraiment plus en connexion, votre clan émotionnel, là, vraiment, peut-être plus que votre clan familial ou structurel dans votre vie classique.
vous allez bâtir, ou vous allez en chemin. Le chemin est peut-être long, mais vous allez en direction d'un idéal. Vous savez qu'au fond, à la fin du parcours, ou peut-être même au milieu du parcours, vous allez commencer à bâtir quelque chose d'important. C'est les tout débuts, hein, cependant. On a l'as de coupe, mais vous savez que vous ne faites pas les choses pour rien. Vous savez que vous les faites avec sérieux et application, et qu'à partir de là, le résultat sera bon, quoi qu'il en soit. Et à votre image, à votre envie, à vos désirs. C'est pas la petite maison dans la prairie des autres qui vous intéresse, c'est votre méga clan idéalisé à vous que vous êtes en train de mettre en place. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux célibataires. Bah, 9 de coupe. Commencez par là. Ce sera bien déjà. Faites-vous plaisir. L'idée, c'est qu'il faut vous faire plaisir dans ce processus. Donc oui, le sérieux vous amènera à aller chercher de la joie, du plaisir. Si ça vous procure de plus en plus de plaisir, vous allez continuer à avancer. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas faire le sérieux, l'application sans y trouver de la joie. C'est le chemin, c'est le parcours que vous vous êtes lancé. Commencez par vous, la joie, le plaisir, et faisez-en votre balise, votre boussole, plus exactement, intérieure. On va finir par une carte d'oracle, amis Gémeaux. Ce mois-ci, vous êtes Lovia, aile de lumière qui m'encourage à porter haut les couleurs de la vie pour illuminer le ciel terrestre. J'exalte l'énergie des rêves d'enfant pour ne pas céder à la nostalgie, au renoncement et au découragement. Je dépasse mes chagrins d'estime, mes soucis d'inertie et d'un regard éclairé. Je vois le monde grandir. J'ai confiance dans l'apprentissage continu et l'éveil de l'esprit. J'accepte les enseignements de cette nouvelle vie, même si je les juge parfois lourds à porter. Je m'en évade par l'imagination et l'enthousiasme. Je suis l'enfant de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.